Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et la première vidéo de 2026. Je vous souhaite donc une très bonne année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Il est vraiment temps que je vous pose la question parce qu'on est vraiment bientôt fin janvier, mais vous ne m'en voudrez pas et vous acceptez. Pour cette première vidéo de 2026, je me suis dit que ça serait cool de clôturer ce premier semestre en Suède avec une vidéo justement fin de premier semestre. On débriefe ce qui s'est passé pendant ces 5, presque 6 derniers mois. Je vais revoir avec vous ce que j'avais déjà vu dans ma première vidéo que j'avais fait en septembre, le débrief du premier mois. Je vais reprendre un petit peu les points qui étaient là-dedans, voir si ça s'est amélioré, voir s'il y a des choses qui ont changé. On va parler un petit peu de mes projections pour le second semestre. Donc voilà mes vies. Comme d'hab, j'ai préparé des petites notes pour pouvoir savoir un petit peu où on va, qu'on se perde pas trop en chemin pendant la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter dès maintenant si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, je vais reprendre les points qu'on avait vus ensemble en septembre. J'avais parlé de quelques petits points positifs, quelques petits points négatifs. Je vais revenir dessus rapidement parce qu'après on a d'autres choses à prendre en compte et à voir. Donc je vais juste revenir très rapidement sur ça. J'avais parlé du coup du prix de la vie, du coût de la vie en général, ça n'a pas changé. Le coût de la vie est toujours aussi cher, mais j'avoue que je commence moi-même à mieux gérer pour ce qui va être des courses, etc. Je commence à mieux gérer mon approvisionnement. Je commence à comprendre qu'il faut vraiment utiliser le congélo et tout. Donc vraiment pour le moment ça va. En tout cas sur les budgets que je me fixe chaque mois, je dépasse pas, sauf quand je paye des trucs en plus. Par exemple si je me paye un voyage, etc. ou un week-end quelque part, forcément je paye en plus. Mais sinon en général j'arrive à rester dans le budget que je me suis fixé. Donc finalement ça reste plus élevé que la France, hein, ça change pas, mais finalement c'est pas aussi handicapant entre guillemets que ce que je pouvais penser au tout début. Genre j'ai clairement pu faire tout ce que je voulais en termes d'activité, enfin je me restreins pas du tout et j'arrive à rester dans un budget plutôt convenable. Et je vous avais parlé aussi des cours que je trouvais non pas décevants dans leur contenu mais décevants dans leur façon d'être mis en place. Ça n'a pas changé. J'ai eu quelques cours qui étaient un peu plus récurrents on va dire, surtout sur la fin du semestre, c'est-à-dire pendant que je partais en Laponie, etc. C'était un peu plus récurrent. Mais là, mon dernier cours, du coup, je l'ai fait en distanciel, donc pas de récurrence du tout. Enfin, ça s'est très bien passé, mais il n'y avait pas de récurrence, etc. Après, ça, c'est moi qui l'ai choisi il y a quelques temps. Mais les cours, ça n'a pas changé. Je veux pas être de mauvaise foi, donc je vais attendre de voir ce qui m'attend pour le second semestre. Mais sincèrement je pense qu'au niveau de la régularité, de la temporalité des cours ça changera pas, je pense que j'en aurai toujours aussi peu. Enfin de toute façon je le sais en fait, je le sais parce que j'ai fait mon emploi du temps, etc. Le seul truc qui change c'est que vers le milieu de mon deuxième semestre je vais avoir 2 cours qui vont se chevaucher comme j'avais eu au tout début du coup pendant le premier mois au mois de septembre. Et là le truc qui est pas mal c'est que ces 2 cours c'est le même prof, donc du coup j'aurai un cours le matin, un cours l'après-midi. Donc j'aurai toujours très peu de journées de cours, mais quand j'aurai une journée de cours elle sera beaucoup plus remplie, beaucoup plus dense. Ce qui fait qu'à la fin on est quand même plus content, on se sent un peu plus productif. Donc je vous dirai comment ça se passe, mais pour le moment je suis plutôt contente de mon emploi du temps, j'ai réussi à caler un peu tout ce que je voulais faire, donc je suis ravie. Maintenant je vais rajouter un petit point négatif qui n'était pas cité dans la première vidéo, puisque à ce moment là ça faisait qu'un mois que j'étais pas du tout au courant, etc. Maintenant actuellement le deuxième semestre commence, on est le 18 je crois, et demain c'est le début du deuxième semestre. Et pour ce deuxième semestre, moi, en tant qu'étudiante qui reste 1 an, donc 2 semestres, j'ai pas l'opportunité de pouvoir faire une deuxième fois l'intégration. C'est-à-dire que là, moi, toutes mes copines sont parties. J'ai pas accès à l'intégration, bien que pourtant j'ai plus d'amis. Mais bref, je ne suis pas là pour juger leur façon de faire, je trouve que ça reste quand même très bien organisé. Et tant mieux pour les étudiants qui arrivent, ils vont trop s'amuser, ça va être trop bien. Mais j'avoue que moi, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir y reparticiper. Après, c'est aussi mon choix, j'ai décidé de ne pas être organisatrice parce que j'ai des choses qui vont arriver dans les week-ends à suivre. Et que pour être organisateur ou organisatrice, il faut être présent à chacune des activités. Sachant qu'on peut tourner à 2 ou 3 soirées par semaine. Moi, avec les cours qui reprennent, je peux pas me le permettre. Je sais que ça soit mentalement, que ce soit physiquement, je vais pas tenir sur 3 semaines comme ça. Donc j'ai préféré renoncer au fait d'être organisateur, mais ça veut dire renoncer à l'intégration aussi.
Après du coup c'est un choix quand même que j'ai fait, mais je trouve ça quand même un peu décevant de pas pouvoir le refaire en tant qu'étudiante à nouveau. Sur les points positifs, j'avais parlé de mon appartement. Bah je l'aime toujours autant. Je vous ai fait un petit setup d'ailleurs, je sais pas si vous aimez bien, je trouve ça plus sympa, la petite bougie, la petite plante et tout. Vous ne voyez pas derrière moi, c'est le bazar, donc on ne calcule pas, on fait comme si rien n'existait. Mais je l'aime toujours autant, c'est vraiment mon petit cocon, mon petit bébé, je le trouve super. J'ai rien à redire, tout se passe super bien, avec mes voisins ça se passe super bien, j'ai pas du tout de soucis, on est tous très silencieux et très respectueux les uns des autres, donc c'est trop génial. J'avais parlé aussi de la ville, qu'il y avait des choses à visiter. La ville reste quand même relativement petite, si je suis très honnête. Après un semestre, franchement j'ai fait le tour. Je sais qu'il y a toujours des petits endroits que je pourrais découvrir, etc. Et donc c'est un peu mes objectifs pour ce second semestre, essayer de plus découvrir peut-être, de sortir un peu de ma zone de confort, parce que finalement le centre-ville n'est pas très grand. Même s'il est très bien, le centre-ville n'est pas très grand, donc ça serait bien que j'aille un peu découvrir un peu plus loin aux alentours, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la ville reste quand même très petite. Après ça me permet d'avoir aussi une petite routine, d'avoir mes petites adresses préférées, mes petits coins que j'aime bien. Mais la ville, on fait vite le tour relativement. Il y a plusieurs choses qui sont trop bien. Premièrement, il y a toutes les rencontres que j'ai fait grâce à l'intégration. Franchement, je suis trop reconnaissante, c'était trop bien. Je me suis fait des vraies copines que j'aime beaucoup. Et je suis si triste qu'elles soient parties, mais tout va bien. Il faut être conscient quand même que c'est possiblement que pour un temps. Mais les relations sont géniales. Vu qu'on est un peu tous dans le même bateau, on est un peu tous dans la même merde, et ben on fait toutes les choses en même temps. Et pour le coup, c'est super cool et super enrichissant. C'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Quand on se sent pas très bien, ou justement quand on se sent super bien, au contraire c'est super bien de pouvoir partager ces moments avec des gens qui sont dans le même bateau. Le truc qui est trop génial à Örebro, c'est qu'on est hyper proche, on est plutôt bien situé en fait dans la Suède. On est un peu dans un trou paumé, mais on est relativement proche de plusieurs grandes villes. On est à 2 heures de Göteborg et on est à 2 heures aussi de Stockholm, donc c'est super bien. Je suis allée je crois 3 ou 4 fois à Stockholm dans le semestre dernier, donc j'ai déjà pu voir une très bonne partie de Stockholm et j'ai adoré cette ville, elle est vraiment super géniale. Et d'ailleurs j'ai hâte de la voir quand les journées vont être encore plus longues, parce que là ça y est, on ne va que vers des rallongements de journée. Ça me rend si heureuse, mais si heureuse, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de ça. Vraiment la proximité de plusieurs grandes villes, c'est un des points forts de l'endroit où je suis. Ça me permet vraiment de voyager sans dépenser de trop, parce que par exemple pour le coup aller jusqu'à Stockholm ça me coûte 20 balles, donc ça me fait 40 € l'aller-retour. Je trouve que pour un week-end ou pour une semaine ça reste quand même vraiment très abordable, et ça peut même être moins que 20 €. Donc vraiment c'est génialissime pour le coup, la proximité. Ça nous apprend tellement sur nous-mêmes, ça nous apprend tellement de nouvelles activités, à aimer la solitude. Enfin ça pourrait presque être un sujet de vidéo à part entière, mais j'ai appris tellement de choses sur moi. J'adore être seule, même si avoir des relations c'est super, j'adore être toute seule. J'adore créer de nouvelles choses. Je me suis mise au tricot, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis mise au tricot et j'adore. Je me suis fait un pull, je me fais des gants, je vais continuer les pulls sur le deuxième semestre. Là j'ai adoré le tricot. Avec mes copines on s'est mise au journaling aussi. Franchement j'adore, elles m'ont appris grave de trucs par rapport à ça. Enfin on s'est beaucoup entraidé au niveau des arts créatifs, et pour le coup j'ai trouvé ça tellement génial, ça fait vraiment des vrais beaux souvenirs. Et c'est tellement cool de découvrir de nouveaux trucs. Je me suis aussi remise à la lecture et je suis trop contente. Enfin, ça nous apprend tellement à être tout seul, à aimer faire des balades tout seul, à nous connaître nous-mêmes. Enfin, je trouve ça génialissime, et je pense que toutes les personnes qui font des Erasmus pourront vous faire le même retour là-dessus. C'est qu'on apprend tellement sur nous-mêmes, la capacité, le courage, enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est hyper fort comme expérience humaine, et je trouve ça génial. Et pouvoir le vivre avec plein d'autres étudiants, ça permet aussi de rendre l'expérience encore plus folle et encore plus incroyable. Globalement je suis hyper satisfaite de ce premier semestre. Je trouve que j'ai plutôt bien géré la situation. Enfin après je sais pas vraiment, parce que je peux pas comparer avec d'autres expériences, parce que je pense qu'on a tous des expériences différentes en tant qu'étudiant, et en tant qu'étudiant Erasmus encore plus. Mais je trouve que je m'en suis bien sortie. Je suis quand même contente. J'avoue que j'ai eu pas mal de coups de mou, parce que c'est quand même hyper dur d'être aussi loin de ses proches, de tout ce qu'on connaît, de ses habitudes. Mais j'ai réussi à me créer une petite routine avec mes copines, on a fait quand même pas mal de trucs. Enfin, je suis quand même super contente de comment j'ai réagi, que ce soit mentalement, etc. à cette nouvelle
aventure et à cette nouvelle expérience. Je suis très satisfaite de ce premier semestre à vrai dire. Et je me souhaite exactement la même chose pour le deuxième semestre. Je vais essayer de me dépasser autant, de prendre mon courage à deux mains et de faire des nouvelles choses pour être super fière de moi à la fin de cette expérience. J'ai validé tous mes cours du premier semestre donc je suis super contente. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut absolument que j'envoie ces résultats à Tours. Mais je le ferai juste après. Du coup oui non j'avoue que je suis super contente de ce premier semestre, de mes résultats, des relations que je me suis fait, de moi comment j'ai géré la situation en interne avec moi-même. Je suis trop contente. J'avoue que là je suis rentrée en France pendant 3 semaines à peu près. Et revenir, ça m'a mis un gros coup, surtout que je suis revenue en Suède, donc la petite dépression un peu... J'ai eu un peu le homesick, j'étais hyper triste de revenir en Suède alors que j'étais super bien à la maison avec mes parents, avec mes amis, avec Jules et tout. Enfin, j'avoue que ça m'a mis un petit coup au moral, mais ça a été quand même. Mais le fait d'enchaîner avec le départ de mes copines, là je suis au bout du rouleau. Mais je sais que les vidéos ça m'aide vachement à relativiser. Toutes les activités externes que je fais ça m'aide aussi à relativiser. Et puis je suis contente, là j'ai vu aujourd'hui c'est le jour d'arrivée des nouveaux étudiants. Du coup je vois plein de nouvelles têtes qui commencent à remplir l'immeuble. On commence à être de plus en plus nombreux à nouveau. Donc j'avoue que ça me fait vraiment du bien mentalement parce que ça commençait vraiment à être dur pour moi là. Donc je suis super contente. Je sais que c'est juste un rythme à reprendre. Je sais que mes copines vont beaucoup me manquer. Mais je suis quand même super contente et j'ai super hâte de voir la suite. De toute façon je me dis que chaque jour qui passe c'est un jour de plus où je suis encore plus proche de rentrer. Donc c'est ce qui me motive. Je me dis aussi qu'il faut que je sois reconnaissante parce que cette expérience tout le monde ne peut pas la vivre. Donc je relativise comme je peux et je suis quand même vraiment très contente d'être là. Même si j'avoue que j'ai une petite dépression naissante et tout. Je suis super contente, ça me fait quand même plaisir de voir que je gère ma situation. Franchement si on m'avait dit de ça il y a genre 3 ans, je me souviens de moi qui venait d'arriver en études supérieures, j'étais pendant la première semaine de prépa, je faisais que pleurer, j'étais au bout du rouleau, j'ai changé, c'était la galère, maman pourra en témoigner, c'était horrible. Et si on m'avait dit il y a genre à ce moment là, donc il y a 3 ans de ça, oui tu vas partir, tu vas être toute seule en Suède, tu vas faire un Erasmus, ça va bien se passer et tout, j'y aurais pas cru. Donc j'avoue que je suis super contente de mon évolution, je suis trop fière de moi en fait. Maintenant pour le semestre qui arrive, je vais me dire un peu ce que je me souhaite. Je vais vous dire aussi un peu ce qui nous attend en termes de vidéos, en termes de projets etc. Déjà comme vous savez je vais avoir de nouveaux cours. Donc mes nouveaux cours, je commence avec Global Communication qui commence là, je commence le 21, je crois que c'est mercredi ou jeudi. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour me reposer, pour me préparer à ça avant mon premier cours, mais je vais commencer ce cours et je pense qu'il va être sympa. On est vraiment pas nombreux donc j'ai hâte de pouvoir discuter avec tout le monde, ça va être super intéressant. Après j'enchaînerai du coup avec les 2 cours qui se chevauchent comme je vous ai dit. Ça va être International Management et Leadership. Et je terminerai du coup ce semestre avec ma dernière matière qui s'appelle... Le nom est beaucoup plus long que ça mais je l'ai résumé en Brand Communication. J'ai trop hâte, c'est le cours je pense qui me hype le plus de tous ceux que j'ai. Au premier semestre j'étais hyper contente d'avoir de la logistique et de la supply chain parce que c'est exactement les domaines qui m'intéressent. Donc j'avoue que le deuxième semestre m'intéresse un petit peu moins en termes de cours, mais pour le coup, Brand Communication, j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être tellement intéressant, on va aborder des points tellement sympas que j'ai trop hâte d'être à ce cours, ça va être trop génial. J'ai vraiment envie de profiter plus de la ville, de découvrir des petits endroits coucoune un peu sympas, vous voyez. Parce que là avec mes copines, avec Anneline et Paola, on était partis faire une balade au Grand Lac et on s'est arrêté à la Maison de la Nature. Je sais pas, il n'y a pas de nom à ça, mais c'est genre la Maison de la Nature. Un super endroit cosy dans la forêt pour réviser avec plein de gens, enfin... C'était génial, j'ai envie de beaucoup plus profiter de ces endroits-là. Et je pense que dans tous les cas, je vais naturellement en profiter beaucoup plus, puisque les journées vont se rallonger, je vais faire de plus en plus de balades. Enfin, je pense vraiment que ça peut être super bien. Le semestre d'été va être génial. J'ai tellement hâte aussi de vivre un petit peu le Midnight Sun, voir du coup des journées super longues de 21-22 heures de journée. Enfin, j'ai hyper hâte de ça. Normalement, ça va commencer d'ici avril, je pense qu'on sera déjà pas mal, on aura des bonnes journées. Mais mai-juin, je pense qu'on va vraiment s'éclater, ça va être trop bien. J'ai aussi envie de faire beaucoup plus de voyages. J'avoue que là, j'ai fait la Laponie, c'était trop bien. J'ai fait Stockholm plusieurs fois, c'était super aussi.
Mais là du coup pour 2026 en général et pour ce semestre, je veux profiter beaucoup plus. Je voudrais aller à Uppsala, je voudrais faire tout ce qui va être aussi Göteborg, etc. Normalement j'ai un petit trip de prévu à Oslo, pour le moment rien de sûr mais normalement on va aller là-bas. Avec Jules on songe aussi à aller à Amsterdam. Finalement ça n'a aucun rapport avec la Suède mais on songe à y aller, donc vraiment j'ai trop hâte de 2026. Vous allez avoir plein de vlogs sympas je pense, j'ai trop hâte de vous filmer tout ça. Je veux profiter vraiment à fond de ce deuxième semestre parce que je me rends bien compte que même si ça me fait un peu de la peine d'être toute seule ici, d'être loin de tout le monde, même si j'ai un peu la FOMO, je suis quand même super contente d'être là et je veux vraiment en profiter à fond pour pas regretter à la fin en me disant que j'aurais pu faire beaucoup plus. Voilà mes vies, on arrive à la fin de cette première vidéo de 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a permis de me défouler un peu sur mes pensées. J'espère que si vous êtes étudiant d'échange vous allez vous retrouver par rapport à ce que j'ai dit et je vous souhaite que ça se passe super bien, que vous soyez nouveau étudiant d'échange ou déjà des anciens. Pareil j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment ça se passe dans ma tête en tant qu'étudiante d'échange parce que c'est toujours un peu difficile d'en parler, des fois il y a un peu d'émotion quand on nous demande comment ça va, je peux me mettre à pleurer très rapidement mais ça va, je vais bien. Si cette vidéo vous a plu comme je vous ai dit, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et à commenter, moi ça me fait super plaisir. Et je vous parle premier degré, ça me fait super plaisir quand vous mettez des petits commentaires et tout que je réponds. Même quand vous me faites un petit débrief de ce que vous avez pensé de la vidéo auprès de moi, j'adore, je trouve ça trop bien et ça me permet aussi de m'améliorer. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.